Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'électricité, de la finalisation de l'électricité. Allez, c'est parti. Il y a eu du gros boulot de fait dessus. Mais voilà, tout fonctionne. Le chargeur, les panneaux solaires. Donc je conserve dans l'immédiat pour cet hiver. Je pense que je pourrais pas faire autrement. Il faudrait que je trouve un hangar, quelque chose comme ça, pour pouvoir poser le panneau solaire. Donc le remplacer, mais la colle, ça tient pas. Enfin bon, je prends des risques si je m'amuse à coller. Voilà, donc on va laisser tomber pour l'instant. Je reste sur les deux panneaux solaires momentanément. Ils sont branchés en série. Voilà. Vous verrez, il y a quelques essais qui ont été faits. Ça charge malgré tout. Je suis à, je crois que c'est 2 fois 120, donc 240 watts. Bon. Quand il y aura l'autre en 375, ça va envoyer du bois. Donc, absurdité de la chose, il y avait un câble qui était pas surdimensionné, c'est hyper super dimensionné par rapport au... Donc c'était pour le convertisseur 1000 watts, enfin 900 watts plus exactement. Et pendant que Manu décolle, retire la colle, se bousille bien les ongles. Et les ampoules. Et les ampoules en plus, oui. Je suis devenue droitière. Par force. De mon côté, voilà, je termine donc la partie. Alors là, ça c'est le sectionneur, donc là, le coupe batterie qui va être accordé ici avec la sortie donc qui était auparavant, elle était par là, la sortie de la batterie en fait de l'alternateur du porteur qui est là, qui va ensuite aller se raccorder là-dessus. On a bien épuré là à présent. J'ai plus qu'à câbler la partie là ici, donc le MPPT, et puis le RJ45 il est déjà passé, là voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à faire ça, raccorder tout ça. Voilà. Alors, la borne. J'emploie la borne comme ça parce que cette borne-là, en fait, elle est pas prévue pour des valeurs, je dirais, d'intensité énorme. Là, je suis sur du... je sais pas, c'est pas indiqué dessus, mais ça doit être quelque chose comme 50-80 ampères maximum là-dessus. Hein, c'est tout ce qu'on doit pouvoir balancer. Bon, là, dans le cas présent, moi ça me suffit largement, puisque de toute façon, la charge elle est sur 40 ampères. Donc le maximum charge sera 40 ampères. Et disons que c'est pas une grosse... seront pas des grosses puissances, c'est que pour l'éclairage et des choses, des choses comme ça. Voilà. Allez, je finis de fixer ça. C'est le plus difficile, c'est ça, c'est de passer tout ce petit monde là. Ensuite, je vais mettre ma borne ici. On est sur le négatif. Que je fasse pas de bêtises. Donc on est sur le négatif, voilà. Donc je mets ça. Ici c'est une cosse exprès pour pouvoir sortir mes alimentations, comment je vais dire, accessoires, choses comme ça. Voilà. Alors, là ici maintenant, alors ce câble là, il va aller, tiens d'ailleurs il est passé là où il fallait pas. Voilà, ce petit fil là, enfin ce petit fil c'est du 2,5. Ça va être pour la partie, je dirais, accessoire. Alors on va raccorder ça tout à l'heure, mais voilà, en premier temps, on va attaquer là-dessus, c'est-à-dire... Voilà, un petit coup de chalumeau sur le thermo rétractable.
Comme ça, plus rien ne va bouger. Voilà. Donc ça c'est fait pour la partie négative. Voilà. Hop. Je vais câbler ça après proprement. C'est quand même beaucoup plus sympa. Hein. Je vais faire une petite vue un peu plus haute de l'ensemble. Vous voyez. Donc ça j'ai mis un scotch rouge parce que ça devait rester, mais maintenant tout ce qui est là ça reste. Et mes scotch, plus besoin. Voilà. Voilà ça. Voilà. Alors, rapidement, j'ai fixé donc là ici, voilà. J'ai fixé la sortie ici, c'est l'alternateur qui est là. Ensuite, j'ai ici. Donc c'est l'appareil qui me permet avec la charge et tout ça, et en fait c'est le sensor qui me donne toutes les valeurs sur le tableau là-haut. Et puis ensuite là ici donc mon coupe batterie. La partie sortie donc alimentation c'est du positif, ça va venir se raccorder sur la cosse qui est ici là, vous voyez. Et puis voilà ma borne de masque est ici, sur lequel j'ai alimenté tout ça. Voilà, allez, je continue. C'est parti. Alors ça, c'est ce câble-là que j'utilise pour ceux qui se demandent. Ben, en fait, c'est simplement, vous voyez, voilà. J'ai récupéré ça là-dessus. J'en ai plein. Ça, c'est en fait, c'est de la pince bas de gamme. Ça vaut rien du tout. Sur Internet, on trouve ça pour je sais plus. Enfin bon, faut regarder. Je vais pas vous donner les liens de tout ce que je bidouille. Hein. Regardez tout simplement AliExpress, tout ça. Vous verrez donc c'est un 10 carré souple. Voilà. Donc j'utilise ça. Ça vaut une quinzaine d'euros, même pas l'ensemble. Et ça me permet d'avoir du câble pour pouvoir alimenter tout mon matériel. Donc là, je remplace en fait ce câble-là. Il est prévu pour remplacer celui qui alimentait auparavant le Weco, donc mon convertisseur 220 900 watts. Voilà, je vais le raccorder sur la cosse qui est ici. Ah, il y a des trucs sur la cosse qui est ici. Et puis je vais faire en même temps, je vais brancher ça, je vais raccorder cette partie là, donc avec une cosse œillet. On va prévoir la longueur là, et donc ça va arriver ici, ça va aller jusqu'à la borne du coupe-circuit. Donc je vais mettre ici avec ça à peu près. Voilà. Allez, tac, oui, ça coupe bien. Ça, ces machines-là, c'est le top du top, ça. Alors pareil, voilà, j'ai mis une cosse. Et ben là maintenant, hop, et voilà. Et boulot terminé. Ça change tout. Alors on va passer au positif à présent. Là oui, pour le positif, je suis désolé, mais j'ai pas autre chose. Je n'ai que du jaune. Mais c'est pas grave, regardez, parce qu'en fait le positif, ils mettent même du bleu. Oui, ici c'est du positif, ça, hein, c'est en bleu. Donc vous voyez, donc là l'avantage c'est que moi là-dessus, je vais mettre un coup de feutre, indiquer que c'est du positif. Voilà. Encore ça va tenir l'ensemble. Alors ce qu'il y a surtout, c'est que ce qu'il faut éviter dans ce genre de choses, c'est d'oublier. Oui, en plus j'ai pas été malin parce que j'aurais dû le dénuder après. Mais voilà, on réfléchit pas tout le temps. Voilà, vous voyez, faut jongler un petit bout de scotch là-dessus. Et ça devrait le faire. Bon, ce qu'il y a, c'est que... D'ailleurs, j'ai coupé ma gaine, elle est trop longue. Voilà, voilà, voilà. Allez, hop, c'est parti. Donc, celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Vous voyez, ça passe juste. Hein.
Mais l'avantage qu'il y a, c'est que une fois que c'est passé comme ça, déjà, vous voyez, ça le tient bien, et ça me permet de le mettre dans la cosse beaucoup plus facilement. Allez, hop. Je peux vous dire que quand on a réussi à tout passer, ce qui est important, c'est de serrer très rapidement. Alors, je suis désolé, hop là. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais, un, il ne fait pas soleil. Et puis deux, j'ai forcément pas de lumière dans le camping-car. Voilà. Alors, oula, tout se casse sa figure. Bah, je vous explique un petit peu le boulot que je viens de faire. Alors là, ici, j'ai ma cosse, j'ai la partie accessoire positif. J'ai ici, c'est raccordé sur la partie, je dirais, Euramobile, le contrôleur. J'ai ce câble-là là, qui vient ici, qui lui va aller sur le coupe-circuit qui est ici. Vous voyez ? Et donc, qui va me permettre de couper l'alimentation avec la charge ici de l'alternateur. Donc, ça va être de là, ça va aller là. De là, ça va sortir ici pour aller ensuite à la batterie ici. D'accord ? C'est branché à présent, c'est branché, c'est encore du provisoire. Hein. C'est encore du provisoire. Et puis ici, j'ai mon sectionneur, donc 220 0. Et puis ensuite, si je suis sur le convertisseur, je me mets là. Et là, toutes mes prises deviennent branchées, donc sont branchées sur le convertisseur ici, 220 volts. Voilà. Et là, je suis à 0. Et là, je suis sur le 220 avec, bien sûr, les sectionneurs et tout. Voilà. Ça va déjà beaucoup mieux. Vous vous rappelez comment c'était auparavant? Il ne me reste plus que cette zone-là maintenant. Donc ça va. Et bien évidemment, j'ai ça aussi. Les fameux câbles ici du panneau solaire. Alors les panneaux solaires, là, enfin le panneau solaire, le Maxeon 3 n'est pas encore raccordé. Donc je vais brancher ça provisoirement. Ici, il ne me restera plus que ça à finaliser, je dirais. Mais forcément, il faut que j'attende qu'il fasse un peu plus chaud. Parce que coller un panneau solaire avec des températures de 4 ou 5 degrés, voire en dessous de 0, c'est même pas la peine d'essayer. Donc, provisoirement, on va rester comme ça, avec ces deux panneaux-là que je vais brancher, bien évidemment, en série. Et là donc, c'est parti. On pose les riselants pour finir le boulot, que ce soit à peu près propre et tenu. Voilà. Moi je câble, vous voyez, ce genre de choses là, je les câble ensemble. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui se défait, alors déjà, quand on branche comme ça, qu'on fait qu'on attache, qu'on met les riselants, on vérifie bien, enfin moi je vérifie à chaque fois le serrage des fils. Comme ça je suis persuadé, je suis sûr que voilà, le boulot, je dirais, il est terminé, c'est serré, ça tient. Autre chose, quand on met du riselant comme ça, dans le camping-car ça bouge. Et quand on met du riselant comme ça, si jamais un des fils se débranche, en fait il faut que les deux se débranchent pour qu'ils s'en aillent. Généralement, c'est ce qu'on rencontre comme problème. C'est que là, s'il y en a un qui se débranche, il va partir. Mais si l'autre, deux fils desserrés, c'est vraiment pas de chance. Donc l'autre en fait va ici, là, par exemple, si c'est le rouge qui se débranche, le violet ici va tenir le rouge, va l'empêcher de partir trop loin. Donc c'est une sécurité, voilà, je vais dire, j'appellerais ça comme ça. Les riselants ont été placés, je vais essayer de laisser un peu de lumière. Pas évident de trouver de la lumière là, voilà. Les riselants sont passés. Les câbles sont à peu près correctement placés. Là ici, si ça fait une boucle, tout simplement, là, c'est parce que il me faut quand même le jeu pour pouvoir retirer ma cosse positive ici, sinon j'aurais pas de jeu. Alors c'est un peu, voilà, c'est comme ça, mais bon.
Ensuite, ici, les câbles, voilà, ils ont été attachés. Et puis maintenant, je vais me fixer le convertisseur Weco. Alors, je viens de mettre mon camping-car sur le secteur. Vous voyez, j'ai 19. Voilà, ça chute. On va tout de suite voir ici ce que ça donne. Vous voyez, 9,6 sur l'appareil ici. Donc ça reste très 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 correct. 8,3, oui. 14h56. Et ici, vous voyez, j'ai 8,7, vous voyez, 8,6. Donc on est sur des valeurs très 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 bonnes maintenant. Je suis content. Et puis là ici, vous voyez, si j'appuie ici, j'ai le 220 sur le camping-car. C'est sympa parce qu'il est juste au tableau. Voilà. Et je coupe. Voilà. Voilà, partie intérieure à présent, c'est terminé. Le Weco, donc 900 watts ici avec la sortie. Je vais ramener une rallonge donc sur l'arrière pour pouvoir charger le vélo, enfin toutes ces choses-là, utiliser la machine à laver. Donc 900 watts. Et puis ici le gros donc convertisseur 220 en 2000 watts, pur sinusoïde, tout ce petit monde-là, bien évidemment. Voilà ce que ça donne sur la partie basse. À gauche, là, le séparateur, je dirais, pour être à la fois soit sur le convertisseur 220, soit sur l'EDF. Mon réseau derrière, la partie électrique, et ben voilà, c'est fini. Le fusible pour tout ce qui est accessoire, j'ai mis un fusible 10 ampères. On est câblé, là, c'est du 2,5 pour les accessoires. Les deux panneaux solaires, donc, enfin les deux câbles des panneaux solaires arrivent ici. Donc j'ai mis un petit sectionneur qui me permet de couper les panneaux solaires quand je veux débrancher ma batterie. Et puis un repère sur les cosses, donc aussi bien la cosse positive de la batterie que sur la cosse négative. Un petit rappel donc pour débrancher le panneau et puis le chargeur au cas où je l'oublie. Là on voit la clé donc du coupe-circuit avec à gauche le fusible 40 ampères donc qui mène à la batterie et à l'alternateur donc porteur. Le coupe-circuit. Là c'est la partie donc contrôle, je vous ai dit, et puis ici la cosse de masse. Voilà, vue d'ensemble, terminé. Vous voyez ce que ça donne, je vais essayer de me mettre autrement. Voilà ce que ça donne. C'est quand même sacrément mieux. Au moins on s'y retrouve, il n'y a rien, il n'y a pas de mixage. Et puis surtout, c'est que j'ai à présent des valeurs qui sont justes. On est lundi aujourd'hui, vous voyez, je n'ai pas trop traîné. J'ai passé un peu ce week-end aussi dessus. Donc voilà, la batterie est en place, chargeur, tout ça c'est fait. Les câbles, il n'y a pratiquement plus rien, comme vous voyez, les fils sont passés, tout ça s'est accroché. C'est bien arrangé à présent, et je pense qu'à présent on va être tranquille. Comme je dois partir aux environs, je dirais, du 15 décembre, j'ai plus beaucoup de temps, donc on va rester là, on va passer les fêtes tranquillement. Alors j'en parlais dans ma dernière vidéo. Regardez, je l'ai reçu. Voilà, le Shinasto, 108 €. J'ai un 8 kW.
il est plus performant encore que celui que j'avais auparavant, qui était un 5 kW. Il va consommer un petit peu plus, mais quand on peut régler ces appareils-là, et puis vu ce que ça consomme, franchement, je m'en fiche un peu. C'est pas très méchant. Ça consomme surtout sur démarrage parce que il y a une bougie, un peu comme les bougies de préchauffage sur le diesel. Et cette bougie-là, c'est elle qui consomme un peu. On verra quand je ferai l'installation. Pour la position, il sera juste en dessous. Là, je vous montre la vidéo en même temps. Là, je vais le glisser là-dedans. En fait, c'est un ventilateur qui aspire l'air qui est sous le camping-car, donc relativement frais, et qui le pulse dans toute la partie du camping-car. Alors, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais envoyer, moi, alors je sais pas trop comment je vais goupiller la chose, je voudrais le faire avant que de partir. Alors, vous aurez peut-être la vidéo d'ici là, j'aurais peut-être fait la vidéo pour ce genre de choses, c'est-à-dire qu'en fait, je l'aurais posé. Alors, je vais essayer, dans la mesure du possible, de conserver ce système de ventilation là, parce que ça m'évitera de mettre le climatiseur en rouge. J'essaie de trouver une solution pour ce climatiseur, à savoir où est-ce que je vais le placer. De toute façon, il sera dans la soute à l'arrière. C'est juste la partie gainage et tout ça. Il faut que je trouve une solution pour ça. Mais voilà, c'est la seule complexité, véritablement, elle n'est que là. Donc voilà, je vais essayer de le placer là, sauf si je trouve un autre emplacement dans le camping-car pour ce fameux Chinasto, ce chauffage gasoil. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie surtout de me suivre en fait dans tout ça. Je dirais suivre mon aventure parce que là c'est vous avez vu je vais vous faire passer les images du travail qui a été fait, des outils, j'en avais partout parce qu'en fait j'ai attaqué un petit peu partout en même temps. Faute de temps, il me fallait véritablement, et j'en ai profité, j'avais pas les coussins, j'avais pas tout ça, donc j'étais brut de décoffrage, comme on dit au niveau du camping-car, il était complètement à poil à l'intérieur. Donc voilà, il y avait plus qu'à œuvrer, donc j'ai tout sorti et j'ai fait le boulot. C'était pas plus mal, remarquez, parce que moi comme ça, j'avais la place. Hein. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Donc là, cette fois, la prochaine vidéo, c'est sur la partie intérieure, décoration, les coussins, tout ça, toutes ces choses-là. Et puis, peut-être, je l'espère, peut-être aurais-je commencé le covering. On verra ça. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour la prochaine. Allez, au revoir. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine.